Bonjour tout le monde. Maintenant, voici le deuxième des trois cas là, de mon expérimentation sur les départements employés. Bref, un peu un cas projet plus simple. Dans la vidéo précédente, on avait vu ici comment j'avais structuré mon information. Donc, j'avais une seule collection, donc l'équivalent d'une table, département dans lequel j'avais un nom, un téléphone et un tableau d'employés, où chaque employé contenait un nom et un prénom. Ça peut faire la job, ça dépend de nos besoins. Je vais vous montrer maintenant si on éclate les employés, donc on les sort de là et on en fait deux collections. Donc, si on regarde ici, le département aurait, là maintenant, je n'ai pas laissé MongoDB gérer les clés primaires. J'ai fait une clé primaire moi-même. Donc, le mot-clé de la clé primaire, c'est underscore ID comme ça. J'ai toujours le nom, le téléphone du département et un tableau d'employés. Vous allez voir, ce n'est pas les employés qui sont tous là, c'est juste les clés primaires, si on veut, des employés. Donc, j'ai un numéro d'employé ici, un nom, un prénom. Pardon. Allons voir à quoi ça va ressembler. Donc, vous voyez les départements ici. J'ai mis des numéros ici, puis pour ne pas mélanger les choses, j'ai décidé que mes départements, ça serait un nombre sur trois chiffres, donc 100, 101, etc. Alors que mes employés, je pense que je suis allé numéroté à partir de 1. Mais il n'y a rien qui empêcherait d'avoir les mêmes numéros. Mais vous comprenez, si j'ai le département numéro 1 dans lequel il y a l'employé numéro 1, ça devient un peu mêlant dans mon exemple ici, mais il n'y a rien qui empêcherait ça. Donc, vous voyez le premier département, le numéro 100, son nom, c'est informatique. Son téléphone, ça, c'est comme tantôt. Et vous voyez ici, je n'ai pas les employés au complet. J'ai deux employés, à savoir les employés numéro 1 et 2. Et le deuxième département ici, le département 101, ce numéro-là doit être unique en passant, sinon il va vous le dire, comme une clé primaire. Le nom ici, le téléphone, et j'ai trois employés, les employés 3, 4, 5. J'ai fait un autre fichier ici d'employés. Donc, vous voyez les employés 1, 2, 3, 4, 5. On voit leur numéro ici et leur nom et leur prénom comme ça. Donc, vous comprenez maintenant qu'on a deux collections qui sont jointes ensemble, juste, même pas besoin de faire de relations, là, de clés étrangères, etc. Juste le fait d'avoir ici un tableau avec des numéros comme ça, ben c'est suffisant. Okay? Donc, c'est plus simple, je vous dirais, que le SQL. Si on va voir dans MongoDB comme passe ici, vous voyez, j'ai mes deux collections, département employé. Donc, c'est ce qu'on a vu tantôt. Je pourrais éclater ici. Donc, vous voyez ici l'identifiant comme ça, mes tableaux d'employés ici. Si je vais voir, tiens, plus comme, peut-être plus comme ça ici, ça va être. Fait que vous voyez ici, j'ai les employés 1 et 2 comme ça. Mais pour lui, c'est que des chiffres. Hein. C'est dans mes recherches, quand il va voir ici, que je vais aller chercher des employés. Là. Parce que pour lui, c'est que des chiffres. 1 et 2, 3, 4, 5. Il ne sait pas que c'est des employés encore. Mais dans mes recherches, vous allez voir, je vais être capable de faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer à part ça? Ah oui, les recherches. Donc, si je vais voir mes recherches là-dedans, ben, un peu comme tantôt, je ne les referai pas, le nom informatique, etc. Ça, les trois premiers sont pareils. Et j'ai fait d'autres recherches dans la collection employés. Donc, si je dis, ben, moi, je vais avoir tous les DE, comme ça, je copie-colle, je m'en vais dans employé ici, et en haut, je copie-colle comme ça pour dire, sors-moi tous les DE. Heureusement, il y a un seul Jean DE, hein. Je pense que vous ne voulez pas en avoir plus. Comme ça. Ça va. Ici, un peu comme on a fait tantôt, aller chercher une sous-chaîne, donc tous ceux qui auraient LA, ici c'est sensible à la casse en passant, donc L majuscule, A minuscule. Il existe une option pour ne pas l'avoir sensible à la casse, ce n'est pas le but aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tous ceux qui ont LA, ben, vous voyez, il y a l'abbé et il y a l'angevin ici, là, comme ça. Et finalement, là, ça devient un petit peu plus complexe. Je vous montre le code, mais pour faire ça ici, de se mettre des variables, tout ça, ça va être plus dans MongoDB en ligne de commande. Je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemble la syntaxe. C'est que moi, par exemple, j'aimerais avoir tous les employés du département d'informatique. Donc, si on va voir le département d'informatique, on a les employés 1 et 2 qui correspondent à Jean Deshaies et Christine Lévesque. Okay?
Donc là, ici, il y aura un petit peu de programmation. En fait, il y a pas grand-chose là. Et ça, je vous le referai comme exemple dans MongoDB, ligne de commande, dans une autre vidéo. Mais je veux juste quand même qu'on regarde ici. On peut se définir des variables var département égale, et là, il y a de la syntaxe qu'on reparlera, que vous avez quand même dans le document sur le NoSQL MongoDB, là. Donc, on dit DB pour le database, point, le nom de la table département ici, point find one. Il y a find et find one, mais dans mon cas, je sais qu'il y en a un seul. Donc, trouve-moi le département d'informatique et mets ce document-là dans la variable ici, département. Ensuite, je lui dis, ben, va me trouver dans la collection employés, trouve-moi tous les employés pour lesquels leur numéro d'identifiant ici, OK, est compris dans les numéros d'employés de informatique. Donc, vous voyez ici, le département qu'il y a là, c'est la variable que vous voyez en vert. Donc, là-dedans, on a les employés 1, 2. Donc, on dit, balaye tous les employés et tous ceux qui sont soit 1 ou 2, tu vas aller me mettre ces documents-là dans la table employé ici. Et après, si je veux aller afficher que tout marche, ben dans MongoDB en ligne de commande, ici, là, on fait juste taper le nom de la variable et il va l'afficher. Fait que ça, on se garde ça pour plus tard, mais je voulais que vous vous appropriez là, cette syntaxe-là. Fait que c'est ce qui complète le deuxième cas de 3 pour les employés ici et les départements.